Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de temps et de cette facette de l'accompagnement et du quotidien qui parfois peut manquer chez certains. On a l'impression de ne pas avoir de temps, ou on peut même constater qu'il y a un problème sur la perception du temps. C'est quelque chose d'assez complexe. Le temps, notre rapport au temps, est-ce que ça se passe vite? Est-ce que ça se passe lentement? Est-ce qu'on rentre dans de l'ennui? Est-ce qu'on est dans de l'excitation? Il y a plein d'éléments qui fait que on sait que la perception du temps est subjective. Dans l'accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui veulent des résultats rapides. C'est pour ça qu'on prend souvent l'hypnothérapie comme système. On peut aussi prendre de l'EMDR, de l'EFT, on peut prendre certaines TCC, etc. Pour se dire, ça ira assez vite, j'aurai pas trop de temps à passer et les résultats seront marquants. La logique est ultra juste et c'est avec cet état d'esprit qu'il faudrait aller en accompagnement et pas se dire ça va durer des années, ça va être compliqué, etc. La notion de passer peu de temps, mais un temps qualitatif avec des retours, est quelque chose qu'on souhaite tous en hypnothérapie à minima. Je relisais d'ailleurs Gil Boynes qui, lui, était dans ce format-là. Alors attention, ça ne veut pas dire nécessairement une, deux ou trois sessions. Même dans son livre Transforming Therapy, sur certaines personnes, on voit il revient 4-5 fois dessus pendant les sessions d'entraînement et les formations qu'il donnait pour peaufiner de plus en plus sur des thèmes qui initialement pouvaient sembler assez anodins. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce qui semble anodin ne l'est pas forcément, et on le sait bien, il y a des causes à effet, parfois des déclencheurs ou des origines qui sont complexes. Donc, la notion de on aimerait que les choses aillent plus vite, ça se comprend, bien que, là on va se mettre hors cabinet et dans notre quotidien, quand il y a des choses géniales qui se passent, on aimerait que ça dure longtemps. Le problème, c'est que cette perception du temps, cette volonté que tout aille plus vite pour éviter tout ce qui est gêne, dérangement, frustration, n'est pas une réalité de ce que l'on vit au quotidien. En tout cas, les faits ramènent plus les personnes à se dire c'est trop long, ça va pas assez vite. Euh, on attend le résultat de quelque chose, d'un entretien ou autre, c'est long. Même si c'est sous 24 heures, même si c'est sous 48 heures, on a l'impression que c'est long. On s'est même aperçu, et Amazon a joué à fond dessus, que attendre un produit que l'on veut, c'est long. Alors que maintenant, on arrive à avoir des produits parfois sous 24 heures. Mais il y a des gens qui vont dire c'est trop long. Donc ils vont aller se bouger. Je vous ai déjà donné cette idée-là. Le problème, c'est que quand on commence à avoir une tension avec la temporalité et surtout que ça amène un stress qui peut créer de la frustration, de l'agacement, de la gêne, on va se retrouver avec des réactions qui sont complètement disproportionnées. Vous avez certainement vu malheureusement, en tout cas sur l'hypothèse qu'ils ont pour l'instant, parce qu'il n'y a pas des masses d'infos, au jour où je vous fais cette vidéo, un enfant qui va tuer sa mère parce que l'a empêché de sortir. Alors on ne connaît pas les contextes, etc. Donc c'est compliqué, mais ça reste quand même un enfant de 13 ans qui assassine sa mère pour ce qu'on pourrait de l'extérieur à cet instant précis dire c'est de la frustration. Mais combien il y a de vidéos qui sont même devenues des mèmes sur internet où on se rend bien compte que la frustration, dire à un enfant tu ne peux pas jouer à ta console pendant tant de temps, tu peux pas avoir ton téléphone pendant tant de temps, cette notion de temporalité, ça va être long, ou le temps qui va passer quand il n'y a pas cette stimulation va s'amplifier. Et comme c'est subjectif, imaginez à quel point ça peut paraître extrêmement long, 1 heure, 5 heures, 2 jours, 10 jours. Et du coup, il y a cette sensation qu'il faut faire quelque chose, ou en tout cas une pulsion qui amène à crier, gueuler, être violent sur soi, sur les autres, etc., etc. Le rapport au temps, et là on peut revenir dans l'hypnothérapie, et notamment sur je veux que tout aille vite, je veux que ce qui est dérangeant parte rapidement, ce qui est complètement compréhensible,
je ne suis plus vraiment capable d'attendre, et du coup, la frustration, qui est quand même un élément extrêmement présent dans les accompagnements, avec le temps, mais avec plein d'autres choses. Cette notion, on se dit, je n'ai pas le pouvoir, j'ai pas la possibilité, j'ai pas d'option pour changer les choses, alors que mon envie, mon désir, ma pulsion me dit, je le veux maintenant. C'est maintenant que je veux ressentir satisfaction, bonheur, bien-être, etc., etc. C'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans 1 heure, c'est encore moins dans 6 mois. Maintenant, on le sait encore plus, on nous a bassiné avec ça, le cycle de la dopamine, le fait d'avoir des éléments qui nous permettent de nous sentir bien de façon constante et qui sont repris par les réseaux sociaux, qui sont repris par la gamification de notre vie. Vous pouvez gagner ceci rapidement, allez en caisse et vous aurez déjà 5 euros de réduction. Cette notion-là de rétribution, gain rapide est un élément qui est devenu addictif pour beaucoup de personnes. Ce fait qu'il n'y ait pas immédiatement de retour amène à il faut que j'attende. Donc la temporalité, on vous donnera votre ODR, votre offre de remboursement sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Bah attends, moi j'ai acheté mon produit, tu m'as dit que j'avais 100 euros de moins, mais j'ai quand même payé, et je dois attendre 1 mois avant de me faire rembourser. Ça veut dire que je me suis fait carotter, il y a quelque chose qui est pas cool. Tu aurais dû me le faire directement en réduction, mais pas une offre de remboursement. Et on voit que les personnes peuvent appeler X fois, peuvent envoyer X mails pour dire quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Alors bien sûr, hein, tout simplement, parfois on a besoin de cet argent-là. La question est, si j'ai besoin d'attendre une offre de remboursement, pourquoi du coup j'achète ce produit à ce prix-là? Vaut mieux peut-être que je prenne un produit 100 euros moins cher pour faire ce que j'ai à faire, ne pas être en galère à ce moment-là. Prendre en compte cette temporalité qui amène très souvent de la frustration. C'est ramener un petit peu notre personne à ce que beaucoup de générations passées, hein, pas forcément, même pas du tout les Z, mais on va dire les millennials et les X et avant, c'est d'attendre que la personne qui regarde la télé à la maison, qui était souvent le chef ou la chef de famille, ait regardé ce qu'il avait envie de regarder avant de pouvoir prendre la télécommande. Si jamais vous pouviez prendre la télécommande. C'est attendre que certaines émissions passent parce que on ne peut pas zapper sur d'autres trucs parce qu'il n'y a pas assez de chaînes. Et encore, moi je suis de la génération, on avait 6 chaînes déjà. Du coup, cette notion de ramener à je dois faire avec ce qui est, avec l'heure et demie ou l'heure ou 45 minutes de série qu'il va y avoir, et ça me plaît pas, et c'est pas ce que j'ai envie de regarder, moi j'ai envie de regarder une autre série, j'ai envie de regarder un reportage, j'ai envie de regarder un truc, mais il y a une télé, il n'y a pas le choix. Ce temps-là, qui nous a appris à faire autre chose, lire un bouquin, attendre, sortir, ou juste se contraindre, et là c'est intéressant, par rapport à la frustration, aussi admettre que on peut pas tout avoir, donc on a à nouveau cette sensation, ce sentiment d'impuissance, et se dire je fais avec, et pas je fais comme je veux. Ce que je veux, ce que je désire doit arriver. Le temps, la frustration et notre capacité au fur et à mesure de travailler dessus, à se dire le temps ne changera pas, c'est ma perception du temps qui va devoir s'adapter, et surtout mon monde intérieur qui doit pas se braquer, s'enfermer et se bloquer, quitte à créer des émotions complètement pourries, qui amènent à un moment ou à un autre, de toute façon, à une possible décompensation. Alors j'exagère le mot, mais vraiment quelque chose qui va faire que on va peut-être gueuler, on va peut-être être désagréable, on va peut-être faire payer le système autour de nous parce qu'on n'a pas ce qu'on souhaite, on n'a pas notre petit bonus, on n'a pas notre shoot de dopamine, nous ramène à nous interroger sur notre capacité à prendre du temps, à accepter que les choses n'aillent pas forcément dans notre sens et à faire avec, sans forcément forcer pour que ça réponde à nos désirs. Et le temps est quelque chose d'assez génial pour ça, parce que
lui, il s'en fout complètement. Il sera ce qu'il sera, quoi qu'il arrive, et ça sera notre perception et donc notre état d'esprit qui va faire que ça se modifiera. Donc pour une fois, on a un outil, le temps, qui nous permet d'avoir un vrai feedback sur notre façon d'évoluer, d'avancer ou de se recadrer par rapport à notre problématique de frustration. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.